What's up les boys? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, je suis en présence du Guigui. Hello, what's up les boys? Aujourd'hui, journée un peu particulière. On est en direction de Brève chez FS Moto. Donc aujourd'hui, petit test de la marque CF Moto. C'est une marque qui se fait beaucoup remarquer chez nous en Europe. On va voir un peu ce que ça donne. Désolé si j'ai les lèvres cassées, je reviens d'un long week-end de compétition, donc j'ai pas mal crié les gars. Je voulais vous dire aussi un grand merci. La vidéo sur le Scrambler 1200 XC avec ma soeur a cartonné. Je tenais quand même à vous remercier parce que ça fait vraiment super plaisir. Le nombre d'abonnés ne fait qu'augmenter. Là actuellement, au moment où je tourne la vidéo, on est à 65 et donc on se dirige doucement vers les 100. Donc un grand merci à tous. N'hésitez pas à poser votre petit like et profitez bien de la vidéo. On se retrouve tout de suite à la concession FS Moto. FS Moto. Et voilà les gars, aujourd'hui on est chez FS Moto avec Hugo. Voilà, comment tu vas Hugo? Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va très très bien. Aujourd'hui Hugo, on va tester deux modèles avec Guillaume. Vous voyez? Donc c'est celle-ci, donc c'est la 675 SRR du coup, parce qu'en fait avec Guillaume on a bugué un peu sur le nom, tu vois. C'est ça, il y a la 675 SRR et il y a la 675 NK aussi. Ok, et c'est quoi un peu les différences? La NK c'est le Roadster et la 675 SRR c'est la version carénée. Il y a des petites choses différentes, c'est que le moteur c'est le même, mais par contre la gestion électronique est différente. Ici c'est une gestion électronique plus sportive, donc ça va aller chercher plus loin dans les tours et on a une vitesse de pointe beaucoup plus élevée. C'est à peu près combien la vitesse de pointe ici? 220 sur celle-ci. T'as un beau look hein. Qu'est-ce que t'en penses toi Guy? Mais lui c'est déjà un vendu, lui il a déjà été convaincu un peu par le modèle. Je l'ai vu sur la route. Ouais, c'est vrai qu'elle sort du lot quoi. Ça fait un peu futuriste. Hein, elle est belle, ouais. À l'intérieur, elle est en grise aussi. D'accord. En grise et en blanche équipée avec la bulle haute noire. Bref, il y a pas mal d'options qui existent dessus. Ok, d'accord. Elle a l'amortisseur de direction. L'échappement, il est d'origine ici, mais il n'existe pas encore en option chez CF Moto. L'échappement, par contre, tu peux regarder sur internet. Il existe une canette comme ça. Ça fait un bruit assez sympa. Mais vous allez voir que démarrant, elle fait déjà un beau bruit. Sympa. Hein. Je te le dis hier, hein, Guillaume, je te l'avais dit hier, j'avais écouté. En fait, c'était un couple à Mondiamé en duo qui roulait et le bruit était déjà vraiment sympa. Mais c'est vrai que je trouve que cette partie-ci est vraiment hyper réussie. Quand on la met en route, il y a une animation qui se met. C'est trop cool. On rentre, on va dessus pour voir un peu toute la concession. On propose CF Moto, Vosges, en plus de ça, mais qui va être délocalisé sur un autre magasin, Benda. D'accord. Je vais vous montrer, il y a un modèle. J'ai flashé dessus, il est vraiment incroyable. C'est celui juste là à l'entrée. Bon, Benda, c'est des shoppers, ils font que des shoppers pratiquement. Ouais. C'est vraiment une marque qui est en train d'exploser. Pour donner un exemple, sur 3 mois ici, on a vendu autant de véhicules que sur l'année passée entière. What the fuck? Wow. Benda uniquement ou sur... Benda, toutes les marques chinoises ont vraiment une évolution et une explosion ici ça, hein. Énorme. CF Moto, c'est 200% de ventes en plus par an. On espère qu'ils passeront en MotoGP. Génial quoi. On est distributeur de pièces, donc on lance un site de vente de pièces pour les particuliers. D'accord. Donc on a un compte Instagram, TikTok pour justement développer. Et au niveau du nom, du coup, c'est quoi? C'est Motodistri. Donc là ici, c'est la Benda que j'avais vue à l'entrée. Elle est juste, les gars, je crois que je suis tombé in love. Elle est incroyable. Yeah. I'm Batman. La deuxième 675 SRR que j'avais vue. Et moi là, c'est vrai que du coloris. Je sais pas, vous en pensez quoi aussi? Monsieur parle français, c'est pour ça. Okay, bon. Noir et rouge là, il y a quelque chose hein. Et donc pour le reste, ouais, on peut voir un peu, il y a du Royal Enfield ici. Le coloris est vraiment sympa. Alors en bleu, il y a la 450 aussi également. Ok. Ah ça, ouais. Ça c'est une édition spéciale. Milo, enchanté. Bah écoute, Gwendal. Exactement. Ouais, franchement, bah, c'est fort flashy hein, quand même. Ah ouais, c'est ça. Exactement. Le Roadster, on avait vu, c'était 4,5 litres. C'est 4,5 litres, exact. 4,5 litres de consommation. Vraiment, ça dépend un petit peu comment vous roulez, mais de toute façon, vous allez essayer, vous me direz quoi après. Ouais, pas de souci. Bah les gars, on est parti pour l'essai. Let's go. Ah ouais. Sympa, hein. Ouais, non, elle a un chouette petit look, hein. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je suis curieux. Ah ouais, déjà un chouette bruit, hein. Ça va pas péter le rupteur à froid, on va éviter, mais... No, come
D'origine, ouais, ça me fait penser un peu comme Aprilia aussi, c'est très d'origine, c'est pas mal. Hein. On est parti. C'est un chouette modèle. Hein. Qu'est-ce que c'est encore? C'est une XC6 diversion. Ah ouais, ok. Ouais, t'as fait un covering, ouais, elle est vraiment sympa aussi. Hein. Elle était en position plus un semi-roadster ou quoi? Ok, ouais, d'accord. Là. Attends, waouh, ouais. Viens voir, elle a toute l'animation ici. Elle a toute l'animation. Et. Ah non. Stop it. Get some help. Là, on allume. Voilà. Et là. Ok. On va voir un peu ce que ça donne, les gars. Je crois qu'ici, du coup, j'ai pas demandé, mais c'est un bicylindre. Je pense. De toute façon, je le verrai directement au comportement de la bécane. Encore un grand merci à la concession de Brève CF Moto, donc pour le prêt. Ça fait vraiment plaisir. C'est une moto qui est vachement confortable, celle-là. Donc je suis sur la 800 NK, les gars. Ça a l'air vachement maniable aussi. Donc ça, c'est chouette. C'est vrai que je ne dois pas oublier pour le vent. Parce que la dernière fois, j'avais filmé pas mal. Le casque ouvert. Et niveau vent, c'était pas très agréable. Pour moi, comme pour vous, je suppose. Waouh, il y a quand même pas mal de vent. Ah ouais, ça va en vrai. Ça se roule plutôt bien. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cet écran là. Ouais, elle a des petits pops. Ah, de la patate, hein. Je sais pas quel type de réservoir c'est du tout. Elle pète, hein, les gars. Ah, shifter, les gars, shifter up. Ça, c'est déjà vachement cool. Donc, on va respecter les limitations de vitesse, zone 50. On se met juste derrière Guillaume. Et regardez-moi ce cul, les gars. La 675 SR, elle a vraiment un chouette petit look. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. Et celle-ci, la 800 NK, les gars. Beau petit couple, hein. Wow, les gars. La position n'a pas l'air si désagréable que ça. Il a l'air un peu moins penché. Bien, moi, j'aime beaucoup ce style d'aileron, là. Vraiment, c'est vraiment sympa. Vraiment un chouette look. Ça, c'est bien. Franchement, elle rend vraiment bien. J'aime bien. Et alors? Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien? Elle a l'air fun, hein? La mienne, elle fait des petits pops, hein? Et d'origine? Ouais. C'est creux, tu vois que c'est creux? Ouais. C'est creux. Ouais. C'est n'importe quoi. Yeah, boy. Hop là, évidemment. Ok. Alors en fait, vous avez remarqué ou pas, les gars? Quand on va dans la zone du rupteur, le cadran devient rouge. Ouais, les barres régimes, on n'aime pas trop ça. Hein. Elle te fait pas pousser des ailes. À la position de conduite, ouais, franchement ça va. Après tu sors vite un peu vers l'avant, parce que ça reste confortable. Moins radical que ta ZX quand même, évidemment. Ah ouais? L'animation, elle est vachement longue par contre. Hein. Genre, il a fallu bien 3-4 secondes avant que j'ai... Ouais, on va voir. Ok. Donc les gars, on est au guidon de la 635 SR. Oh, bah, les gars, franchement, c'est différent. Par rapport à la ZX, il y a quand même une position assez ressemblante. Hein. C'est quand même, on reste sur une sportive, hein, mais un peu moins agressif. En fait, c'est plus relevé au niveau, là ici, des pieds. T'es un peu plus en crapaud en fait. Bon, maintenant on va voir au niveau du couple. La poignée de gaz est vraiment très sensible. Alors là ici on peut voir la pression des pneus, la température du pneu. Alors on est parti. Même un peu de patate. Donc c'est sympa. En position de conduite, très bien.
Mais par contre, ce qui est très surprenant, c'est regardez, cette poignée de gaz, à peine je donne un coup, ça y est, ça envoie quoi. Je trouve ça plutôt sympa. J'aime bien ce côté futuriste de la bécane là. Donc on est quand même sur une moto qui a aux alentours de 100 chevaux, les gars. Réservoir de 16 litres. Ah, là, ici, on peut voir au niveau de l'autonomie d'ailleurs 209 km, les gars. On a l'indicateur de température de la bécane. Donc ça, c'est vachement cool aussi. Le rupteur à 10 500 tours, à 11 000 tours, je la trouve un petit peu molle. À 800 NK, elle avait beaucoup plus de caractère, j'avais l'impression. Un look sportif, je trouve, mais sans être une moto très sportive dans son caractère. Mais par contre, esthétiquement, elle est magnifique, elle a un très chouette bruit, ça s'en va bien. C'est positionnement assez agréable, le réservoir est assez gros. Niveau couple, on s'embête un peu comparé à la 800 NK. Évidemment, c'est un 800, ça a un peu plus de patates. Mais je m'attendais à un peu plus de la part de ces petites motos. Voilà, nickel. Là, la petite animation cette moto, ça c'est sympa. En fait, c'est très technologique, je trouve. Niveau esthétique, il n'y a pas grand chose à dire. Ben moi, je suis pas très fan. Pas assez de coupe. Mais en fait, je t'avoue que j'ai essayé de tirer dedans. Et tu sais, quand tu roules avec un bicylindre ou quoi, tu sens que t'as la patate au début, mais ça s'étouffe, tu vois. Le 4 cylindres, tu sens que tu montes après 8-9 000 tours, ça envoie. Mais là, c'est linéaire, c'est... Ouais, comme tu dis. Dans la mienne, tu fais attention. Ah ouais, bah ouais. Moi, c'est toujours qui casse paye, donc... Là, celle-là, j'avais vraiment bien aimé, moi. Et l'échappement, je trouve qu'il est vraiment surprenant, quoi. Tu verras l'animation quand tu l'allumes. C'est vachement long, hein, tu vois. Regarde, attends. Regarde là, hop, t'attends. T'attends. T'attends encore. Eternity later. Voilà, là tu peux, tu vois. Par contre, l'arrière est vraiment réussi. Hein. Au niveau esthétique, cette moto, elle est vraiment réussite. Ça me fait penser un peu à la moto de Guillaume, sa petite moto. Elle roule bien, hein, franchement. En fait, limite, c'est drôle, je préférais rouler avec les anciennes qu'avec les nouvelles. Et elle réagit bien autant à bas-tour qu'à haut-tour. Hein. Vous connaissez votre gars. Je prends vos motos toujours dans le respect. Belle bête, hein. J'aime bien. Franchement, chouette look. Plutôt sympatoche. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez un peu de ce style? Juste comme il dit, il a fait un covering. Alors, je sais pas où il a fait. Ça pourrait être pas mal que j'aille voir pour mon réservoir. C'est fou parce que l'avant ressemble vraiment à d'un GSX-R. Quelle tronche de kick, les gars. Vraiment une tronche de cul. Eh mec, j'ai kiffé ta moto plus que la CE. Ah ouais? Non, mais les gars, moi je ne vais pas mentir. J'ai plus kiffé ta bécane. Le freinage moteur est violent, quoi, par rapport à... Ah ouais? Bah mec, la tienne, mon gars, à un moment il a accéléré. Bon, je t'avoue, je t'ai suivi quoi, tu vois. Et mec, le plaisir de monter dans les tours avec la sienne, c'était juste génial. Ouais. Mais c'est autre chose. Je préféré la 675. Ah ouais? Mais même, ouais, j'avoue que le Roadster. Mais mec, moi je sais pas, moi je crois que c'est l'ensemble, tu vois, avec le bruit et tout, c'est ça que j'ai kiffé, tu vois. Alors, du coup les gars, là maintenant, je vais vous présenter un peu les gérants de la concession ici. Donc, nous sommes avec Sébastien et gérant ici depuis dans le secteur de la moto depuis 7 à 8 ans. Moi, j'ai toujours fait de la moto depuis ma plus jeune enfance, à peu près à 5 ans que j'étais sur une moto. J'avais un père garagiste et amateur de la moto, donc j'ai toujours connu des motos tout à la maison. Donc, voilà, le frère aîné, pareil, moto. Et donc, lorsque je savais rouler à vélo, que j'avais mon équilibre, on m'a passé une petite Italjet et voilà. Ah, c'est génial. Tout content. Et le Covid qui nous a menés à la moto. D'accord. Voilà, un peu plus dans le déroulement de la moto. On était bloqué, on était dans le secteur automobile. Le secteur automobile était un peu saturé avec le Covid, donc pour pouvoir passer au contrôle technique et tout ce qui s'ensuit. D'accord. Et donc les motos, on pouvait effectuer des livraisons, des ventes. Et en aiguille,
on grandit, les murs deviennent chaque fois trop étroits, donc on prend chaque fois un peu Bah plus ici, grand. c'est vrai que vous proposez pas mal de marques. Donc là, ici, on peut remarquer que vous avez Benda. Donc on a Benda qui commence à être très connu cette année en tout cas. Mais le style est incroyable. Voilà, Cette c'est moto, moto- j'en reviens pas. C'est à part entière, c'est vraiment c'est propre à eux et il n'y a pas d'autres qui les copient ou quoi que ce soit. Et donc c'est toujours évidemment d'une référence extérieure de notre marque et voilà, ils prennent et ils la mettent à leur sauce. Il y a d'autres marques aussi que vous proposez? Vosges qui est venu nous rejoindre, qui est derrière vous. La Vosges, Ouais. Vosges est venu nous rejoindre fin du mois de janvier. Un peu tardivement avec le salon. Moto très vendue, tout un constructeur motoriste pour BMW, et donc ils ont dévoilé leur propre modèle. Ah, très sympa les jantes dorées comme ça. Voilà, ouais. Ça rajoute un Modèle petit... qui se vend très très bien, très renommé aujourd'hui déjà. C'est drôle parce que vous avez quand même un petit Supermote ici en vente. Oui, ça nous semble que c'est du 50cc, hein. Ça c'est pour tous les petits jeunes à l'accès dès 16 ans. Oui, moi on essaie d'avoir des motos assez sympas Ouais, très chouette. pour les jeunes amateurs, ceux qui ont envie de grandir dans le monde de la moto. Vous vendez aussi un peu des occasions alors en fait? Alors on a évidemment pour vendre du neuf, il faut savoir reprendre de l'occasion. Oui. Et l'occasion remis en vente, donc là on ouvre un showroom sur Biroir dans un mois. On fera l'occasion. Au niveau de la localisation, on est donc à... On est globalement sur Anu à Brève, Ok. donc, à 2 petits kilomètres de Anu. Le but c'est de se relocaliser sur Anu avec une grande concession afin de mieux servir, d'être plus à l'aise, plus d'espace en tout cas, ce qui nous manque fortement pour l'instant. J'ai une petite question un peu particulière que je pose à chaque fois en fin de vidéo. Oui. Pour vous, la moto, ça représente quoi? Pour moi c'est une forme de liberté parce que je prends une moto et que je m'en vais avec, que ce soit pour aller au travail ou quoi que ce soit, parce qu'indépendamment du magasin, je suis enseignant. Ouais. Quand je prends une moto pour aller en cours, ça me libère l'esprit, ça m'évade, presque comme si je partais en vacances. J'ai eu du Honda, BFR, du R1, des sportives, des trucs Allez, jeunes, et des puis, sportives carrément? des sportives et en vieillissant maintenant, évidemment, Ah, je suis plus vers ouais. les traceurs, ce genre de C'est moto, le confort que je recherche pour mon pauvre petit dos. Ah, Et voilà. ça va. Vous êtes encore jeune. Ouais, je sais pas, vous n'aurez qu'à me mettre en commentaire sur la vidéo. Un grand merci en tout cas de votre collaboration pour cet Un essai. plaisir en tout cas. On en profite pour parler avec Rachid. Rachid. Comment vas-tu? Super, merci à toi. Tout va bien? Bah écoute, ça va super. Là aujourd'hui, qu'est-ce que tu es venu tester toi? Je suis venu tester la 450 MT de CF Moto. Ok, d'accord. Et c'est quoi? C'est plutôt un roadster? Non, on est plus sur un trail. Ok. Franchement, super agréable. De base, je suis un conducteur de cross. J'avais la 450 MT ici en test. Je me suis dit, vas-y, let's go, pourquoi pas. Et ton ressenti là? C'est quoi? Ah, franchement, super. T'as kiffé? Super bien étonné. Je m'attendais à avoir quelque chose de cool, mais là, je me suis amusé en fait. Ok. On va dire que niveau puissance, c'est pas quelque chose, c'est énorme. Mais au niveau ressenti, quand tu conduis la moto, Ouais. eh ben, il y a de quoi t'amuser. Et franchement, me connaissant, il me faut pas plus. Franchement, Ok. c'est assez pour moi pour m'amuser. Toi, t'es pas du genre à... Je vais pas prendre en dessous d'un 600 ou d'un 1000 Ouais, non, parce pas que... du tout, pas du tout. Je suis pas de cette école-là. Moi, je suis de l'école où ça a 2 roues, ça a un moteur. Ouais. Tu sais t'amuser avec. Let's go, on teste. Ouais. Je m'amuse, tant mieux. Je m'amuse pas, ben c'est pas grave. Ça Ouais, amusera non, c'est quelqu'un clair. d'autre. Niveau tarif, en plus, niveau qualité. Ouais, etc. c'est sûr. Les avis qu'il y a sur les réseaux, etc. C'est similaire. Ouais, Par c'est rapport celle-là. avec. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais, et vraiment, je me suis amusé. En fait, ce qui est fou, c'est que directement ici, tu peux activer le moto fraud et tu le ressens directement. C'est pas Ah comme ouais? si. Mais ouais, ça, ouais. fait quoi en fait comme diff? Parce que moi, je t'avoue, j'ai jamais fait d'off-road. Ben, en C'est- gros, ton pneu patine. Ok. Et le fait d'avoir ton pneu patiné et d'avoir une telle aisance dans tes mouvements, ben, ça fait toute la différence. Tu vois, en fait, ici, c'est vraiment toi qui gères la moto. En fait. D'accord. T'as plus d'ABS, t'as plus d'aide. Et c'est ça qui fait que tu ressens la moto. Ok, toi, t'aimes vraiment bien cette sensation-là Ouais, dans le. c'est dans vraiment l'off-road. cette sensation que je recherchais. Parce que quand t'es en cross, ben, c'est toi qui gères ta moto. T'as pas d'aide, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est là où t'as légèrement des aides, mais tu les ressens pas. J'ai fait un petit trip en tout terrain. J'ai été en Suisse. Et franchement, c'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie. Ok. Franchement, c'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie. Mais pour être honnête avec toi, faut prévoir des imprévus. Ah ouais? Ouais, Il y a toujours des imprévus Il y a en toujours des off-road? imprévus, que ce soit financièrement, que ce soit même un petit brûle, un pneu qui crève ou un petit accident ou un petit truc. Il faut toujours se dire, ok, je suis prêt à ça. Ok. Parce qu'il ne faut pas partir et te dire que ça va aller à 200%. Non, on peut toujours Ouais. se dire, j'y vais, mais j'ai conscience que voilà. Écoute, qui sait un jour avec le petit Guigui là, on verra pour faire un petit truc en off-road. C'est vrai que nous, l'off-road, non, c'est celle que j'ai essayé ici. Ah, il l'a maltraité. Regarde comment il l'a maltraité là. Ouais,
T'as été dans les champs et tout, quoi. Bah ouais, je me suis baladé, je vois qu'il y a un terrain, je me dis let's go, allez, bon, je vais y aller. Ok. Et même en bah, termes c'est de sonorité, d'échappement, etc. Mais ça, on était étonnés parce que franchement, elles font un beau bruit d'origine, quoi. Ouais, franchement, ils se lésinent pas franchement sur ça et c'est ça encore qui donne encore plus. Ouais, vraiment. Ouais, c'est ça. Les pots homologués, ça va être quelque chose. Ouais, ils sont en train de Tu travailler peux voir un là-dessus. peu. Mais il y en a pas mal qui ont une ligne et un pot à crapaud qui sont aussi. Mais ouais, ils sont pas homologués. Ouais, on va pas dire. Ouais, on va pas dire ça. Bah écoute, en tout cas, Rachid, un grand merci. Merci à C'est toi. une prochaine visite de concession. Ah, mais avec grand plaisir. Pour toi, Ouais. la moto, ça représente quoi? La liberté. La liberté. La Ok. liberté, les sensations, j'aime de tout. J'aime de tout, mais quand t'as une moto entre les mains, tu te dis que t'as ta vie entre les mains. Ok. Du coup, c'est ce qui fait que t'as une pulsion qui remonte. Enfin, Ouais. je sais pas te l'expliquer, mais c'est waouh. Tu te sens tellement bien. Donc franchement, n'hésitez pas. Ah ouais? Mais toujours faire attention. Ah, Faire toujours. attention parce Toujours que équipé. la route, toujours équipé. La route, il y a d'autres personnes. C'est peut-être pas toi le danger, mais c'est peut-être les autres. Ouais. Donc toujours faire attention. Mais par contre, quand t'es sur terrain, privé, etc., amuse-toi. Vas-y, pas de soucis. Parfait. Bah écoute, merci Rachid. Avec grand Et plaisir. à la prochaine. À la prochaine. Prends soin de toi. Du coup, ça part sur un test un peu particulier là, c'était pas prévu. Les gars, on va se faire quicher. La CLC, donc c'est une 450. Je suis un peu curieux de voir ce que ça donne. Ça a l'air d'avoir une bonne petite sonorité. Hey, on rigole pas, hein. On se fout pas de notre gueule, vas-y. Accroche-toi bien mon chou. Accroche-toi bien. Allez. Ce genre d'événement, ça me fait vraiment me dire je kiffe la bécane les gars. Et alors le compteur est assez drôle aussi. Je trouve que c'est vraiment un peu original. Bon, ils ont laissé la petite étiquette, hein, mais c'est pas grave. Le truc c'est qu'il n'y a pas de contour. Donc en fait, je sais pas si tu dois te repérer au bruit ou il n'y a pas de rupteur en fait. Je sais pas comment ça se passe. Wow. Mec, j'ai frotté le cale-pied. Non. Oui. Je sais pas si vous avez ça, mais moi ça m'arrive souvent. Une fois que j'arrête de rouler, une semaine, j'ai l'impression d'avoir tout oublié. Sur comment conduire, etc. Dites-moi un peu votre avis là-dessus. Mais moi perso, vraiment, quand j'arrête de rouler une semaine, j'ai l'impression que je dois tout réapprendre. En fait, c'est surtout quand tu roules tous les jours, pendant une longue durée, et d'un coup tu t'arrêtes, t'as l'impression que c'est la fin du monde, quoi. Bon les gars, c'est ainsi qu'on va terminer cette petite vidéo. Aujourd'hui, on était à Brève, on était à la concession FS Moto. Encore merci aux propriétaires qui nous ont fait essayer toutes leurs motos. Donc la 675 SR-R, juste là. Bon, pour moi, c'était la moto que j'ai préférée. Attention, là, ici, on a quand même une petite Vespa aussi. Une Honda Firebird, j'ai l'impression. Là, ici, on a la 800 NK. Là, c'était mon coup de cœur pour cet essai. J'ai vraiment bien aimé. Un chouette petit bruit, petit pop and bang, petit MT-09. Je vais pas tester. Ah, ici, la fameuse CLC que je viens d'essayer aussi. Petit kiff sympa. Et donc là, ici, les autres trails, hein, vous pourrez voir, il y a d'autres motos dispo chez eux. Donc n'hésitez pas à venir les voir. Et puis nous, les gars, on se retrouve à la prochaine vidéo. Semaine prochaine, il y a pas mal de modifications qui arrivent sur le ZX6. Ciao, ciao les gars.